Bonjour peuple de Dieu, nous sommes très contents de vous recevoir encore dans ces programmes Zion Dew. Que l'Éternel te bénisse là où tu es, dans le nom précieux de Jésus. C'est votre humble serviteur, le pasteur Christian, qui vous partage ces matins, cet après-midi, ce soir. Ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez suivre ces partages bibliques. Seigneur, sois avec nous, bénis ce moment, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans les livres de Josué. Josué 6, nous allons prendre seulement les 2 premiers versets. La Bible déclare « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Alléluia. Ici, c'est une histoire que nous connaissons, que nous maîtrisons, que nous partageons. C'est une histoire qui est connue de tous, mais aujourd'hui nous allons beaucoup plus marteler sur la vision et la mission. Alléluia. Josué, après Moïse, Dieu lui avait donné une mission, et la mission c'était de conquérir des terres pour Israël. Et avant que Josué puisse commencer sa mission, l'Éternel Dieu parla à Josué. Et l'Éternel lui avait donné une mission à accomplir. Lorsque nous allons prendre encore Josué 1, nous allons commencer à partir du premier verset. Et là, c'est l'Éternel qui parle avec Josué. Il dit à Josué, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains. Et Dieu donne une mission à Josué. Et Dieu consacre Josué pour une mission particulière, ceux de conquérir des terres, ceux de passer les Jourdains, avec le peuple d'Israël. Il dit, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Ce pays, c'est les Canaan, là où coule le lait et le miel. Et j'aime le verset 3, la Bible déclare, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession, comme je l'ai dit à Moïse. Et je prends le verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Tu peux continuer la lecture à la maison. Ce que j'aime encore ici, l'Éternel donne une mission à Josué, mais il ne laisse pas Josué seul. Bien-aimé, à chaque fois Dieu te donne une mission, à chaque fois Dieu te donne une vision, sache que tu n'es pas seul, sache que tu ne marches pas seul, mais tu es avec celui qui t'a mandaté pour l'accomplissement de cette mission-là. Et Dieu dit, sache que je ne t'abandonnerai pas, je ne t'oublierai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Donc à chaque fois Josué combattait, il ne combattait pas seul, mais il combattait avec Dieu à ses côtés et sans oublier avec le gouvernement de Dieu, car Dieu ne vient pas seul à notre secours. Lorsque l'Éternel vient à notre secours, il vient avec son armée. Et Josué marchait avec l'armée de Dieu. Josué combattait avec l'armée de Dieu. Il n'était pas seul. Parce que Dieu lui avait promis, je serai avec toi, ne crains rien. Et lorsque nous arrivons maintenant au chapitre 6, nous verrons que la Bible déclare, Jéricho était fermé et barricadé. Et les jours où nous aurons beaucoup de temps, je vais nous expliquer c'est quoi fermer et c'est quoi barricader devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait et personne ne sortait. L'Éternel dit à Josué, malgré cette fermeture, malgré que cette ville était barricadée, mais ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'avait dit par rapport à ton ministère? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit par rapport à tes études? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit par rapport à ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu vois. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ne vois pas. Mais ce qui compte, c'est la parole qui a été libérée venant de Dieu pour
pour toi, pour ta famille, pour ton travail, pour ton ministère. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi. Malgré que Jéricho était fermé, malgré que Jéricho était barricadé, malgré que les enfants d'Israël ne savaient comment faire pour accéder, pour conquérir Jéricho, mais l'Éternel parle à Josué et lui dit, vois. Alléluia. Bien-aimé, vois, c'est la vision. La vision que l'Éternel t'avait donnée, ne l'abandonne pas. Mais ne regarde pas ce qui est autour de toi. Mais toi, fixe tes yeux vers la vision de Dieu. Parce que ce que Dieu t'avait dit, vois, c'est ce que lui aussi a vu. Et nous devons entrer dans la vision de Dieu pour accomplir la mission que Dieu nous avait mandatée, que la mission que Dieu nous avait donnée. Il dit, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. L'Éternel livre entre nos mains nos ennemis. L'Éternel livre entre nos mains les terres qui a été promis d'avance que nous allons entrer. Bien-aimé, personne ne va combattre ton mariage. Toi, tu te marieras. Personne ne va combattre ton mariage. Personne ne va combattre ton travail. Toi, tu vas travailler et tu vaincras. Oh, j'aime le verset 3 encore qui dit, l'Éternel maintenant donne des ordres à Dieu, aux enfants d'Israël, à Josué à l'occurrence. Il dit, faites les tours de la ville. Alléluia. Ce qui compte dans l'œuvre de Dieu, ce qui compte dans les ministères, ne regarde pas ce que les hommes disent. Ne regarde pas ce que les hommes chuchotent auprès de toi, mais regarde ce que Dieu te dit de faire. Et Dieu lui a dit, faites les tours, alléluia, faites les tours de la ville. Tous les hommes de guerre, faites les tours de la ville. Faites-les une fois, les tours de la ville. Tu les feras ainsi pendant 7 fois. Alléluia. Et lorsque Dieu va permettre, nous allons expliquer également les chiffres 7. Bibliquement, ça veut dire quoi? Lorsque vous partez même en Apocalypse, vous allez voir les 4 grandes plaies. Et mais dans ces grandes plaies que l'Éternel va frapper le monde à la fin, vous verrez, il y aura 7. Mais nous allons expliquer ça, ce n'est pas notre sujet. Mais bien aimé, et ce que l'Éternel te dit de faire, fais-le. Ne fais pas ce que les hommes te disent de faire, mais fais ce que l'Éternel te dit de faire. Pourquoi? Parce que dans ce que l'Éternel te dit de faire, se cache la victoire, se cache la réussite. Ma prière est que ton Jéricho, que mon Jéricho puisse tomber maintenant dans le nom de Jésus. Et que ton Jéricho tombe dans le nom de Jésus. Et que cette maladie qui était une barrière, qui était un blocage pour ta vie, puisse tomber maintenant, car l'Éternel avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils marcheront sur les serpents, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Seigneur bien-aimé, c'est le moment de parler de nouvelles langues. C'est le moment d'accéder là où on n'a jamais pensé y accéder. C'est le moment de toucher des choses qu'on n'a jamais pensé de toucher. C'est le moment de toucher des millions, des choses qu'on n'a jamais même rêvé. Parce que l'Éternel a dit. Merci Père éternel. Merci bien-aimé pour toi qui nous as suivis. Partage ces vidéos, partage ces moments pour plusieurs, car ça va sauver, ça va guérir, ça va élever quelqu'un. Et toi qui es là, bien-aimé, je t'en supplie, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Merci Père éternel Dieu pour ce moment. Merci car tu étais avec moi, tu étais avec nous, tu étais avec mon frère, ma soeur qui m'a suivi. Tu connais les Jérichos de tout un chacun, Seigneur, et que ces Jérichos croulent maintenant au nom de Jésus. Nous bénissons la journée d'aujourd'hui et nous bénissons nos travails, nous bénissons nos foyers, nous bénissons nos familles. Dans le nom de Jésus, nous prions, nous disons Amen.